Bonjour, vous êtes bien à la société Dugour Eco-DME. Nous allons vous faire une démonstration du Nikon Biophote sur la demande d'un médecin, un dentiste, qui voudrait savoir comment fonctionne un contraste de phase. Donc le Nikon Biophote, c'était un appareil vraiment de très haute qualité pour les gros labos, qui coûtait vraiment assez cher, je pense, avec cette configuration, 6 000 € en gros, en hors taxe. Et qui est bien sûr d'occasion, c'est afin de pouvoir proposer à nos clients des objectifs de très haute correction en termes de contraste de phase, qui sont parfois difficiles à atteindre pour des marques blanches. Donc on préfère parfois donner des marques, des très grandes marques, mais plutôt d'occasion pour que ça soit accessible en termes de prix. Donc, comme me demandait cette dentiste qui voulait un petit peu savoir comment fonctionnait un contraste de phase, ici, comme je lui ai conseillé, c'est de travailler en sang à immersion. Alors un objectif de sang et immersion, là c'est exactement ce qu'on fait. Là actuellement on est avec une caméra sur écran. Le sang à immersion, je trouve que c'est très pratique. Il suffit de mettre une goutte d'huile. Vous voyez, par exemple, vous déplacez, pour vous montrer, on va tout dérégler. Je déplace simplement l'objectif, je mets une goutte d'huile sur la lame, je referme et ensuite je vais chercher mon prélèvement en rentrant à l'intérieur de la goutte d'huile. C'est vraiment extrêmement facile et surtout ça donne une qualité d'image qui est vraiment incomparable. Il y a vraiment une qualité d'image avec le sang à immersion. Maintenant, si vous ne voulez pas travailler en sang à immersion, on a aussi un 40 à sec qui vous permet de regarder un endroit plus global sur votre échantillon, sur votre prélèvement. Et dans ces cas-là, mais franchement, le sang à immersion, c'est vraiment parfait pour voir ce qu'on appelle des objets spécifiques des bactéries dentaires. Donc voilà, donc vous avez un microscope, c'est bon, il y a la tête ici, trinoculaire, qui se monte facilement. De toute façon, le microscope, il sera livré, je pense, monté. Mais sinon, pour le démonter, il y a une petite vis ici, on l'enlève. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on a un barillet avec 6 objectifs possibles. Moi j'ai monté 3 objectifs, mais surtout le 40 et le 100 immersion pH, donc à contraste de phase. Ici on a un plateau de phase. Tout sera monté si jamais vous êtes livré un jour pour cet appareil. Tout est monté déjà et précentré par nos soins. Le plateau de phase, c'est simple. C'est en fin de compte un condensateur en dessous du collecteur de lumière. Un condensateur qui se démonte très facilement. On a une petite vis derrière. Et ce condensateur, il a deux petits... les anneaux de phase se déplacent légèrement pour pouvoir un petit peu... pour centrer le contraste de phase et pour augmenter un petit peu la notion de contraste quand on en a besoin. On a plusieurs effets de contraste de phase suivant les objectifs qu'on a. On a le pH 1, pH 2, pH 3. Normalement, pH 1 correspond à 10 et 20, pH 2 à 40 et pH 3 à 100. Ça dépend un petit peu des objectifs qu'on met. Ça peut être à pH 4, mais moi je vous le dis de toute façon, je vous fais un petit manuel pour vous dire sur quel pH il faut se mettre pour être avec les anneaux de phase de l'objectif. Donc on a aussi bien sûr ce qui permet de bouger la platine dans le sens horizontal et vertical, et bien sûr ce qui permet de descendre et de monter ici avec la grosse molette derrière, qui permet de monter et descendre la colonne optique, avec aussi une micromètre, c'est-à-dire la possibilité de le faire extrêmement finement. Donc une fois que vous avez votre lame et lamelle, vous déplacez légèrement l'objectif pour être sur le côté, vous insérez et ensuite vous rentrez à nouveau dans la goutte d'huile comme ça. Ne pas oublier de nettoyer l'objectif après, afin que l'huile ne devienne pas un peu dure et puis qu'elle finisse par un peu encrasser l'objectif. Et éviter de mettre une goutte de l'huile sur les objectifs à sec. Sinon, on va faire un petit essai, comme on voit sur la caméra ce qui se passe, puisque je ne peux pas vous montrer en visu à l'intérieur. On va déjà essayer de rentrer à l'intérieur de la lamelle. Comme vous voyez, là j'arrive aux premiers éléments. Là je suis encore dans la goutte d'huile, c'est-à-dire que je suis au-dessus de la lame. Ensuite je rentre à l'intérieur et je vais chercher à être entre la lame et la lamelle. Alors ça demande un petit effort
de se souvenir de ses cours de biologie, si vous avez fait un peu de microscopie, il faut arriver là où on est vraiment entre lame et lamelle, c'est-à-dire là où est votre échantillon. Donc là, on a fait un petit prélèvement buccal. Là, je suis en dessous de la lamelle. Je remonte, je suis entre les deux. Donc là où il y a l'échantillon. Voilà. Et dès qu'on arrive, comme vous le voyez, je ne sais pas, on va augmenter, on va aller un petit peu sur l'écran. Vous allez voir que ça bouge pas mal. Alors, on a aussi des liquides parfois qui font déplacer des parties, mais on commence à avoir des petites bactéries assez vibrionnantes à des endroits différents en profondeur, parce que l'épaisseur en fin de compte d'un prélèvement est plus important que l'épaisseur que la focale d'un microscope. Donc vous pouvez aller chercher un petit peu vos bactéries. Là on va se déplacer un peu horizontalement, on va regarder un petit peu où on peut trouver des prélèvements buccaux un peu plus sympas. Donc il faut chercher, il faut être un petit peu patient au début. Après vraiment la microscopie, ça devient un plaisir une fois qu'au départ on s'est un petit peu habitué à l'instrument. Comme n'importe quel instrument optique, il faut un tout petit peu de patience, un petit peu de recherche. Au début on a du mal à savoir parce qu'on ne sait pas déjà si on a une infection ou pas. Donc déjà on ne sait pas exactement. Mais une fois que vous avez mis votre petit prélèvement, pas très important, pas plus d'un demi-centimètre de prélèvement, parfois moins si vous le faites au coton, vous allez très vite vous apercevoir, surtout avec la caméra qui a un effet de grossissement assez général, qu'à un moment ça bouge quoi. Et quand ça bouge, eh ben, on va voir, et puis petit à petit on voit s'il y a des spirochettes, s'il y a des... Je ne suis pas un grand spécialiste hein, bien sûr, je ne suis pas dentiste, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais par contre, je connais bien les microscopes et je sais ce qu'on peut voir ou pas. Donc là, je pense qu'on voit, on va aller un peu plus dans ces cas-là sur la caméra, sur l'écran, pour que vous voyez un petit peu. Puis moi, je vous dirai exactement ce que je fais. Voilà, on y est. Hein. Normalement, je pense qu'on a un point. Là, je ne l'ai pas mis en full écran. Hein. Mais c'est pareil, on peut le faire avec les différents logiciels qui sont... Il y a un logiciel qui est donné avec la caméra, cette caméra Tubecam qui est au-dessus, qui est vraiment une belle petite caméra en 3 mégas. Et là, donc, on est en sans immersion. Donc, on va aller chercher un petit... voilà, là, je pense qu'on a une partie qui est assez vibrionnante avec beaucoup de bactéries. Oui, ça a l'air, hein, manifestement, ça bouge pas mal. Alors je dis pas qu'il y a tout l'échantillon, hein, suivant bien sûr les pathologies. Là on a plutôt des petites bactéries vibrionnantes. J'ai vu des spirochètes tout à l'heure qui passaient, mais là on a plutôt des bactéries plus proches qui ressemblent plus à des lactobacilles et puis des petites bactéries qui bougent un peu dans tous les sens. Je pense qu'à la caméra on le voit, bon c'est pas aussi parfait que si j'avais fait une vidéo interne, mais quand même c'est pas mal. Vraiment le Nikon c'est un instrument extrêmement efficace. Donc là je vais dépasser les 2 molettes qu'il y a sur le côté de réglage du contraste de phase pour vous montrer ce qui se passe. C'est à dire qu'on va déplacer très légèrement et ça change un petit peu si vous voulez la visibilité ça permet de petit à petit des fois d'arranger un peu le contraste. On va revenir un peu sur notre échantillon. Donc on a un petit réglage à faire parfois. Je pense que là on a perdu un peu de contraste au fond. Donc on va revenir. Et je trouve qu'au fond, le réglage que j'avais fait était parfait. Et donc c'est peut-être pas la peine d'en changer. Je trouve qu'on était très bien comme ça, avec une augmentation de contraste. Il y a toujours cet aspect grisâtre du contraste de phase, qui opacifie en fin de compte j'ai l'ordinateur qui se met en veille, désolé. Voilà. On va revenir sur notre... on va aller chercher un petit peu les bactéries. Donc en fin de compte, tout est monté hein, de base. L'important c'est de mettre sur le pH que je vous dis par rapport à chaque objectif. C'est-à-dire le plateau de phase est tournant. C'est très facile, il suffit de placer. Ensuite on peut jouer avec le diaphragme du microscope, qui vous permet d'augmenter le contraste éventuellement, faisant perdre de la luminosité un petit peu caméra. Comme vous le voyez, parfois on voit plus de
ça peut être intéressant. On voit plus de déplacement. Vous avez bien sûr un sélecteur de luminosité générale, hein, tout bêtement. Mais là aussi, vous voyez, ça commence un petit peu il vaut mieux rester sur ces luminosités. Et on va aller un peu sur notre... on va aller chercher un peu là où vous pensez qu'éventuellement... souvent, dans les prélèvements que vous faites, vous avez des parties qui sont vraiment très très mobiles. Et puis des parties qui ne le sont pas, qui sont complètement inertes, en règle générale. Mais je peux vous dire que sur un prélèvement buccal, enfin de gencive, il est quand même très rare de ne pas trouver quelque chose, même sur une gencive extrêmement saine, on trouve toujours des choses. Alors par contre, peut-être un peu moins puissante, mais on trouve toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose dans une bouche. Il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est la nature. Donc même en sang, vous voyez, vous pouvez très très bien facilement aller chercher vos bactéries sans aucun souci en vous déplaçant jusqu'à ce que vous voyez que bon, ça commence à bouger. On va voir ce que c'est. Donc de toute façon, le microscope est monté. Moi, je vous fais un manuel d'utilisation. Je vous bloque le plateau de phase. Donc vous avez juste simplement à mettre sur le numéro que je vous dirai par rapport à l'objectif que je vous donne, qui sera toujours un 100 pH de Nikon. Hein. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et on va aller voir cette petite partie là qui est intéressante. Il se passe des choses. Faut apprendre, faut s'y faire petit à petit. Il y a des endroits très vibrillonnants où c'est vraiment la guerre des bactéries. Hein. Comme vous voyez là, il se passe pas mal de choses dans cette petite partie de salive, de protéines. Là aussi. C'est pas une bouche très pathologique manifestement. Il n'y a pas une surinfection parce que parfois sur certains prélèvements on voit vraiment des spiroquettes qui traversent à une vitesse folle le prélèvement. Là on a un petit truc intéressant, on va aller voir. Mais vous voyez, en sang on travaille pas si mal que ça. Hein. Pour la recherche même au contraire, je trouve que c'est d'une efficacité assez redoutable. Alors au bout d'un moment, il est certain que les bactéries avec la chaleur commencent un peu à s'abîmer. Tout à l'heure c'était beaucoup plus patent. Et comme on voit, suivant comme on fait le point, on voit plus ou moins les bactéries bouger. Je vais essayer de faire un point avec le contraste de phase pour voir. Ah, vous voyez, suivant en jouant sur les deux petites molettes de contraste de centrage, on fait ressortir des éléments de manière beaucoup plus qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Ça c'est assez intéressant. Je ferme un petit peu le diaphragme. Vous voyez ? C'est intéressant. Donc voilà, un appareil vraiment de grande facture, de grande qualité, hein, manifestement. Avec une tête trinoculaire, une caméra et un statif extrêmement solide. Hein, vraiment, c'est vraiment un microscope de très très haute qualité. Voilà, donc j'ai pas à vous donner beaucoup plus d'instructions que de savoir se servir de déplacement XY
sur la platine. Tout est très facile parce que tout est monté, le microscope est monté à l'origine. Derrière, il y a je vais vous montrer quand même l'élément de luminosité qu'il y a derrière. Voilà, on va y aller tranquillement. Ici, vous avez le collecteur de lumière.